En effet, si vous écoutez Sud Radio à Nice sur le 97.9, vous avez jusqu'à ce soir pour essayer 25 véhicules du futur. Bonjour à vous, Jean-Michel Papola. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général du Smart Mobility Show. C'est organisé à Nice par la mairie. C'est quai des États-Unis pour ceux qui sont sur place. C'est un centre d'essai en fait de véhicules électriques. Citroën, BMW, Audi, DS, Jaguar, Tesla, Porsche, beaucoup d'autres marques. Bonjour et merci de m'accueillir. Bienvenue. C'est un centre d'essai, effectivement, mais ce n'est pas que ça. Le Smart Mobility Show, en fait, c'est un événement qui a pour vocation de réunir tous les acteurs de l'écomobilité et de pouvoir proposer aux visiteurs et aux Niçois, en tout cas les personnes qui seront sur la promenade des Anglais aujourd'hui, de rencontrer tous les acteurs qui vont leur permettre de franchir le pas et d'aller vers l'électromobilité. C'est-à-dire qu'on commence dans un parcours expérientiel par rencontrer les administrations, donc la mairie, par exemple, qui propose un certain nombre de solutions et de services qui permettent aux personnes d'utiliser des véhicules électriques. Et après, on enchaîne avec les organismes d'État, l'EDF, etc. C'est ça. Et ensuite, vous avez aussi donc les concepteurs de véhicules. Vous avez même permis à des Niçois, vous permettez aussi à des Niçois d'essayer ces véhicules. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux véhicules électriques qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, ce sont des véhicules actuels, des véhicules commercialisés et des véhicules d'aujourd'hui. Néanmoins, l'électromobilité change à vitesse grand V. Les choses évoluent très très vite, puisqu'il y a ne serait-ce que 3-4 ans, on était sur des autonomies entre 160 et 200 km. Aujourd'hui, tous les véhicules qui sortent sont bien au-delà de 400 km d'autonomie, et on peut monter au-delà de 600. Donc, même en roulant vite ? Alors, un peu moins peut-être, mais... On n'a pas le droit de rouler vite sur les routes françaises. Non, ça c'est vrai. on va se rattraper comme ça. Vous avez raison. Mais vous le dites vous-même d'ailleurs, ces véhicules électriques, cette écomobilité, comme vous dites, change à tous vitesse. Vous avez aussi permis au maire de Nice, Christian Estrosi, de prendre la place du passager sur la promenade des Anglais dans un prototype qui est à hydrogène, celui-là. C'est ça. Donc l'Automobile Club de l'Ouest, qui est l'organisateur des 24 heures du Mans, a développé un programme qui s'appelle Mission H24, qui a pour objectif dans 3 ans de faire courir un sport prototype 100% hydrogène aux 24 heures du Mans. Et ça ne sera pas une course de démonstration puisque Mission H24 sera en mesure de l'emporter si ses performances sportives sont au rendez-vous, donc c'est une réalité. Et effectivement, M. Estrosi nous a fait l'honneur de venir faire un tour sur la promenade des Anglais, sur la promenade exactement hier après-midi. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, on croise tous maintenant, c'est quand même assez démocratisé des véhicules électriques classiques. C'est quoi la différence avec l'hydrogène ? Pas forcément par la conception, mais dans la manière de le conduire. Alors, entre un véhicule de tourisme hydrogène qui existe, alors il y en a beaucoup moins que des véhicules électriques. C'est pour ça que je vous pose la question, justement, on les connaît beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que l'hydrogène apporte de plus que l'électrique n'apportait peut-être pas forcément ? Alors, l'hydrogène apporte principalement pour les transports lourds une autonomie forte, puisqu'on peut aller jusqu'à 1000 km d'autonomie sur un poids lourd hydrogène. Et comme les stations de recharge sont plus complexes à mettre en œuvre, c'est un type de propulsion qui va se démocratiser et qui est une réalité actuelle pour l'instant sur les transports lourds. Pour l'instant, sur les camions, effectivement, vous avez plusieurs partenaires. Par exemple, on pourrait citer Renault Trucks, qui fait partie du Smart Mobility Show. Il y a aussi des tables rondes que vous organisez justement pour les Niçois qui viennent se renseigner. C'est quoi les leçons que vous pouvez d'ores et déjà en tirer ? Alors, les leçons que l'on en tire, elles sont celles d'un manque de connexion entre ces différentes sociétés acteurs majeurs de
de l'électromobilité. C'est-à-dire entre les concepteurs, entre les distributeurs d'énergie aussi, c'est ça ? Les distributeurs d'énergie, les associations d'aide, les collectivités locales. Ouais. Il faut que tout le monde se parle. Ça, c'est ce que vous retenez, quoi. Ces gens-là se parlent peu parce que dans des univers totalement différents, quand vous êtes, par exemple, Vinci, vous construisez des autoroutes. De route. Quand vous êtes Enedis, vous faites passer des câbles. Ouais. Pour parler à une marque comme Renault ou Peugeot, vous n'êtes pas du tout dans le même monde. C'est ça. Et pourtant, les deux font que nous, particuliers, nous pouvons rouler dans une voiture électrique. Renault parlera à EDF demain, parle déjà à EDF, comme Renault parlait à Elf ou Total jadis. Merci beaucoup, Jean-Michel Papola. On rappelle que les Niçois, ou alors les Niçois d'adoption ou de passage ce soir, ont jusqu'à ce soir pour se rendre au Smart Mobility Show, que c'est gratuit aussi. Voilà, ils sont les bienvenus. Entrée au 99 quai des États-Unis ou fin de promenade des Anglais. C'est ça. Une entrée gratuite. Toujours 25 véhicules disponibles à l'essai gratuitement. Et on vous attend très nombreux aujourd'hui jusqu'à la clôture à 19h ce soir. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Michel Papola, je le rappelle, directeur général du Smart Mobility Show à Nice. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h14.